Le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet grave qui touche à l'intimité la plus profonde des femmes. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas pleinement reconnues par notre République dans leur droit à disposer de leur corps. Le délai pour avorter est trop court, les déserts médicaux sont de plus en plus importants et de trop nombreux médecins refusent cette pratique. La période de Covid-19 que nous traversons a d'ailleurs encore accentué les entraves à l'IVG et mis en évidence les carences de notre système de santé. Entre 3 000 et 5 000 femmes sont donc amenées à se rendre à l'étranger chaque année. Et de nombreuses femmes sont conduites à avorter clandestinement ou à subir une grossesse non désirée. En abordant ces drames, je pense à l'avocate maître Gisèle Halimi, signataire du manifeste des 343 salopes, qui joua un rôle indéniable dans le vote de la loi de 1975. À l'époque, cette avocate défendait des femmes coupables du délit d'avortement et avait reconnu avoir elle-même avorté lors d'une plaidoirie finale. Son courage nous oblige. À la fin de sa vie, il y a quelques mois seulement, elle déclarait ceci. « Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. » Qu'aurait-elle dit devant les débats indécents qui ressurgissent sur la manière dont une femme peut ou non s'habiller? N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. Voici ce qu'affirmait Simone de Beauvoir, défendant ardemment le choix libre d'une maternité heureuse. Dans de nombreux pays, en Espagne, en Pologne, aux États-Unis, nous observons des reculs du droit à l'avortement et à la contraception, au point que le Conseil d'État s'en est inquiété dans un rapport de 2017. C'est pourquoi mon groupe politique vous soumettra un amendement demandant à ce que le gouvernement étudie la possibilité d'ériger au rang constitutionnel le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un tel signal serait de nature à affirmer la liberté des femmes à disposer de leur corps. Il entérinerait clairement leur droit à consentir ou non à une grossesse. Sur le plan anthropologique, il consacrerait l'égalité homme-femme si chère à cette Assemblée. Puisque, comme l'a longuement documenté et étudié feu l'anthropologue Françoise Héritier, la domination masculine tire pour une grande partie son origine du souci que les hommes ont à gouverner la procréation. Dans ce même esprit, nous voterons pour l'allongement du délai légal d'IVG de 12 à 14 semaines. De nombreux pays l'ont autorisé, la Suède prévoyant même 18 semaines et le Royaume-Uni 24. Nous soutiendrons également la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG. Cette possibilité surannée, stigmatisante, qu'ont les médecins de refuser à une femme l'avortement sans justification n'est pas digne de notre République. Elle crée une rupture d'égalité, en plus de créer une rupture dans la continuité des soins aux conséquences parfois dramatiques. Le corps médical n'a pas à contester la loi au nom de convictions personnelles. Il y a quelques jours, j'inaugurais la rue Simone-Veil à Hatton dans ma circonscription, en hommage à la femme politique qui s'est battue avec acharnement pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. 50 ans après l'adoption de la loi, il est temps de lever les obstacles qui perdurent et de passer des hommages et des belles paroles aux actes. Nous voterons pour tous les amendements offrant un meilleur accès aux soins pour les femmes actuellement mises à mal par la désertification médicale. Nous soutiendrons la disposition adoptée en commission et que nous avions nous-mêmes proposée, permettant aux sages-femmes de pratiquer des avortements chirurgicaux jusqu'à 10 semaines. Nous espérons vivement que cette dernière mesure sera à nouveau soutenue dans cet hémicycle à la lumière du récent rapport parlementaire de nos collègues Battistel et Muscotti qui le préconisent. Pour terminer, permettez-moi de rappeler que le combat à mener pour l'égalité femmes-hommes est encore long. Les femmes demeurent les premières victimes de viols, de violences conjugales et du monde du travail où elles représentent 80% des travailleurs précaires. Elles sont encore largement invisibilisées et représentent la grande majorité des aidants familiaux. Il y aurait beaucoup à dire sur le chemin qu'il nous reste à parcourir, mais cette proposition de loi, dont j'étais co-signataire dès son premier dépôt, nous mène dans la bonne direction. Elle cible parfaitement les obstacles majeurs auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui en matière d'avortement. Vous l'aurez compris, mon groupe soutiendra au nom du droit fondamental les femmes à disposer de leur corps. En guise de fin, j'aimerais vous lire les 3 derniers couplets du célèbre hymne des femmes. Seules dans notre malheur les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées les femmes et de nos sœurs séparées. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous.
Ensemble, on nous opprime, les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Merci à vous, Madame.